Vous regardez l'histoire corrigée, bienvenue à vous. Les plus grands mensonges de l'histoire vous seront ici dévoilés. Et gardez toujours à l'esprit de remettre en question tout ce que l'on vous apprend, de vérifier les sources. Ou alors de vous en remettre à des corrections déjà faites, comme celle-ci. Aujourd'hui, nous étudierons un des plus grands mensonges sur notre histoire. Il est question de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Selon la théorie de l'évolution, tout ce qui existe, les animaux, les femmes, les hommes, les machines à coudre, les végétaux, les minéraux, absolument tout, a une origine commune. Dans ce cas, pourquoi les élites, qui ont tant tenu à propager ces idées, n'acceptent-elles pas l'idée d'Adam et Ève, en tant qu'origine commune ? Comme nous le verrons tout au long de cette vidéo, la théorie de l'évolution est farcie de paradoxes. Une des preuves de l'invalidité de cette théorie nous est donnée par le philosophe autonome libre Dominique Mas, qui nous enseigne que contrairement aux propos de Darwin, son grand-père n'était pas un caillou. Fait que ton grand-père, c'est une roche qui vient d'un singe. Tu sais, si vous voulez croire ça, c'est vous autres, moi je crois pas ça. Je crois pas que mon arrière-grand-père, c'est une roche, là. De plus, si nous descendions vraiment du poisson, entre autres, pourquoi reste-t-il encore des poissons ? Certains utilisent l'étude des ossements comme preuve de l'évolution, mais comme nous l'apprend le poète surréaliste Hassan Bodi, cette preuve n'est pas valide scientifiquement, car ces ossements ne sont que des reconstitutions. Les ossements des dinosaures, ce sont que de la constitution, de la reconstitution. Certains se demandent peut-être en quoi cette affirmation est plus crédible que celle des scientifiques. Eh bien les choses sont on ne peut plus logiques, certains ossements retrouvés datent théoriquement de plusieurs millions d'années. Or, dans leur état de conservation parfaite, il semblerait que les os ne soient pas biodégradables. À présent, demandez-vous combien de créatures ont pu exister jusqu'à présent, créant leurs propres os à partir d'éléments organiques digérés. Si en plus, comme le prétend la science officielle, la Terre est vieille de 4 milliards d'années, il y a déjà bien longtemps que celle-ci aurait dû se transformer en un gigantesque tas d'ossements, impropre à la vie. Et ce, même si certains fossiles sont transformés afin d'être utilisés dans certains produits de cosmétiques. Je vais vous proposer une vidéo pour vous expliquer comment mettre les fossiles de A à Z. Cette théorie, étonnamment méconnue dans le monde du conspirationnisme, a pourtant toutes ses chances d'y trouver sa place. N'hésitez donc pas à la communiquer à vos guides spirituels préférés, afin de nous aider dans notre lutte contre le mensonge, car la théorie de Darwin sert un but diabolique. Tout est dissimulé, parce qu'il voudrait surtout pas qu'on apprenne la vérité. Alors selon eux, on descend du singe. Mais d'où est partie cette étrange théorie ? Tout a commencé le 31 février 1403, lorsque Charles Darwin, rentrant de son culte sataniste, fit une sieste sous un arbre, et se fit brusquement réveiller par une pomme lui tombant sur la tête. Selon la légende, c'est cet incident, qu'il prit pour un signe du diable, qui le poussa à inventer la théorie de l'évolution. Nous savons aujourd'hui qu'en réalité, il n'a strictement rien découvert. Sa théorie n'est que le plagiat des idées de Jean-Baptiste Lamarck. Mais comme Darwin avait besoin d'un prétexte à sa célébrité croissante, il décida d'inventer des philosophies compatibles avec l'évolution. C'est ainsi que naquirent la génétique, la paléontologie, la biologie, et encore une multitude d'autres idées ésotériques destinées à la crédibiliser. Le nutritionnisme, quant à lui, nous propose par l'intermédiaire de la sagesse créationniste, une toute autre approche. Ray Comfort nous apprend que la perfection de la banane est une preuve scientifique que l'homme est une création directe de Dieu, et non le fruit d'une évolution, car celle-ci s'ouvre comme une bière se décapsule. Behold the atheist's nightmare. Now if you go to the top of the banana, you'll find, as with the soda can makers, they placed a tab at the top, so God has placed a tab at the top. Seriously, Kurt, the whole of creation testifies to the genius of God's creative hand. C'est en raison de cette perfection que nous avons plus d'ADN en commun avec la banane qu'avec tout autre animal, ce qui met clairement la théorie de Darwin en échec. D'ailleurs, il est étonnant que les scientifiques payés par le système prétendent que la notion de chaînon manquant est totalement dépourvue de sens, et résulte d'une mauvaise vulgarisation scientifique, comme s'ils cherchaient à cacher quelque chose.
Les scientifiques rejettent désormais l'idée de chaînon manquant qui n'a aucune valeur. Cet argument ne vaut rien du tout. Dominique Mas en revanche nous en explique le sens, qui se comprend indépendamment de la théorie de l'évolution. La femme a le chromosome de plus qui est un X, voilà. et l'homme c'est un Y parce qu'on est un chaînon manquant. Si l'homme est le chaînon manquant d'une transition entre la banane, dont nous aurions hérité de l'ADN, et d'une autre chose, Geo Swing nous enseigne que cette autre chose est en réalité le cristal. La Lune, elle va devenir cristalline. Elle passe de minéral à cristal. Comme nous, on va se cristalliser, on va passer d'un carbone à un autre carbone. Là où Darwin tentait de nous faire croire que l'évolution n'est pas dirigée par une volonté précise, certains au contraire voient les choses d'un autre œil. Nous avons d'un côté l'intelligent design, qui considère cet arbre évolutif comme géré par un dieu très indécis, ayant besoin d'un nombre d'essais considérable avant d'aboutir à la perfection de l'Homo sapiens sapiens. Si le nombre d'échecs pourrait sembler problématique, le pastafarisme redonne de la cohérence au tableau, en considérant le monde comme créé par un dieu complètement bourré. Et d'un autre côté, Geo Swing a une toute autre explication à cette étrangeté. Le chaînon manquant, c'est qu'il y a un maître généticien qui à un moment qui modifie, fait des hybrides à partir de photons d'étoiles et on va dire de tribus originelles. C'est qu'il y a des mecs mais qui sont pas extraterrestres non plus. Pas du tout, ce sont des photons terriens, ce sont le basse vibration terrien. Ok, ils ont des soucoupes volantes, mais qui détiennent d'ailleurs. Nous savons à présent que tout évolue sauf l'homme, qui est l'étape évolutive transitoire entre la banane et le cristal, créée en laboratoire par des photons qui se déplacent en soucoupe volante parce que nos grands-pères ne sont pas des cailloux. La théorie de l'évolution est une invention du sataniste Charles Darwin destinée à nous cacher la vérité dans le but de nous mentir, afin que nous soyons dans l'erreur à cause de ces faux ossements reconstitués. Merci d'avoir regardé l'histoire corrigée. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des secrets de l'histoire, et je vous dis à tout bientôt pour de futures révélations.